Shalom, peuple de Dieu, shalom, enfants de Dieu. Nous vous bénissons tous encore une fois de plus dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous voici encore dans un autre numéro, toujours dans notre grand thème, l'accomplissement. Cette année, c'est une année que le Seigneur nous a fait grâce afin que nous puissions voir, nous puissions vivre l'accomplissement de toutes les promesses qu'il a faites dans notre vie et de vivre l'accomplissement de sa parole. Voilà, nous sommes en train de développer depuis le mois de mai un sous-thème qui est l'amour. Car nous avions dit, nous ne cesserons pas de le répéter, pour qu'il y ait réellement accomplissement dans notre vie chrétienne, notre vie sociale, nous devons marcher dans 4 principes que nous avons retenus. Premièrement, la foi, deuxièmement, l'amour, troisièmement, le pardon, ainsi que la réconciliation. Et là, nous sommes en train de développer un sous-thème dans ce grand thème qui est l'amour. Nous avons dit que Dieu est amour. Voilà la définition de l'amour d'une manière brève, selon la parole de Dieu, selon la Bible. Et là, nous sommes en train de parler sur l'amour du prochain. Nous avons développé, nous avons parlé de l'amour de Dieu. Nous avons parlé de l'amour de Christ. Et voilà, nous parlons maintenant de l'amour du prochain. Comme le Seigneur lui-même l'a recommandé, comme le Seigneur lui-même l'a dit. Et nous avons lu dans notre numéro précédent, nous avons lu le livre de Lévitique. Là, c'est Dieu lui-même qui donne cette recommandation. Et il nous recommande d'aimer le prochain comme nous-mêmes. Nous avons lu cela dans Lévitique, le chapitre 19, le verset 18. Maintenant, il y a une préoccupation ou une question que nous allons toujours nous poser et nous pouvons toujours nous poser. Pourquoi aimer? Nous allons lire cela dans Jean, le chapitre 13. Nous prenons le verset 34 jusqu'au 35e verset. Voilà là où nous allons commencer dans l'introduction, dans ce message de ce jour. J'aimerais bien aimer que partout où vous êtes, partout où vous nous suivez, dans le monde entier, vous êtes dans votre chambre, vous êtes dans votre véhicule, dans votre bureau, vous êtes au salon. Je recommande que tous vous soyez attentifs à ces messages, car ce sont les éléments, ce sont les enseignements qui vont nous amener droit dans notre accomplissement et l'accomplissement de toutes les promesses de l'Éternel. Alors là, nous allons lire les livres de Jean. Nous sommes dans Jean de l'Évangile. Nous lisons le chapitre 13. Nous prendrons le verset 34 et le verset 35. Je vous demande un commandement, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Voilà, à ceci, tous connaîtront, vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Là, bien aimé, nous voulons répondre à cette question-là. Pourquoi nous devons aimer les autres? Pourquoi nous devons nous aimer les uns les autres? Et comment nous devons nous aimer les autres? Dans quel état nous pouvons nous aimer les uns les autres? Ici, nous voulons d'abord répondre à la première préoccupation. Pourquoi nous devons nous aimer les uns les autres? Nous devons nous aimer les uns les autres selon la pensée et la parole de Dieu, parce que c'est un commandement d'abord de l'Éternel. C'est une recommandation de Dieu. Il nous recommande. Mais pourquoi il nous recommande de nous aimer les uns les autres? La réponse est dans le verset 35. La Bible dit, là le Seigneur Jésus-Christ lui-même s'adresse à nous, il dit, à ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Voilà la raison pour laquelle nous devons nous aimer les uns les autres, afin que les autres connaissent, afin que les autres voient réellement que nous sommes des disciples. On ne peut pas dire qu'on est disciple si on ne passe pas par cet amour du prochain, si on n'arrive pas à aimer son prochain, si on n'arrive pas à aimer l'autre. Là, on ne peut pas se dire qu'on est disciple. On est disciple lorsqu'on passe par cet amour, lorsqu'on vit cet amour, l'amour du prochain, l'amour de l'autre. C'est ce que le Seigneur nous recommande. Pourquoi l'aimer? Parce que les autres doivent savoir que nous sommes les disciples de Christ. Ils doivent connaître que nous sommes les disciples de Christ. Et comment ils connaîtront que nous sommes les disciples de Christ? Ils le connaîtront lorsqu'ils voient que nous nous aimons les uns et les autres. Mais comment maintenant nous pouvons nous aimer les uns les autres? Nous allons toujours à la lumière des Écritures lire un autre verset qui va nous accompagner dans cette intervention. Nous allons prendre 1 Pierre, le premier épître de Pierre, 1 Jean, je m'excuse, nous prenons le premier épître de Jean,
le premier épître de Jean. Nous allons lire le chapitre 3 et nous prendrons le verset 18 afin de comprendre comment nous pouvons arriver à aimer l'autre comme nous-mêmes. La première question ou la première préoccupation, pourquoi aimer l'autre? Nous aimons l'autre pour accomplir le commandement que le Seigneur nous a recommandé. Le commandement que le Seigneur nous a donné. L'amour du prochain. Christ l'a dit, aimez-vous les uns les autres comme mon Père m'a aimé, moi aussi je vous aime. De la même manière que Christ nous a aimés, nous devons aussi nous aimer. Pourquoi nous devons nous aimer? Afin que les autres connaissent maintenant par cet amour que nous sommes réellement disciples de Christ. Et lorsque nous sommes disciples de Christ, bien aimé, cela nous amène vers le salut absolu. Ici, je parle bien du salut absolu, car le salut, il est total, il est global. Et comment maintenant nous pouvons nous aimer les uns les autres? Nous répondons ici au travers cette écriture. Nous sommes dans le premier épître de Jean, nous lisons le 3e verset et nous allons prendre le 18e, le 3e chapitre, je disais, et nous allons prendre le 18e verset. La Bible dit ceci: petit enfant, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant lui. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Nous pouvons dire amen et bien. Mon frère, ma soeur, toi qui me suis, j'aimerais que tu sois attentif à ces messages comme je l'ai dit à l'introduction. Nous parlons de l'amour du prochain. Pourquoi nous devons nous aimer le prochain? Nous devons aimer le prochain afin que les autres connaissent réellement que nous sommes disciples de Christ. Pourquoi nous devons aimer les autres? C'est pour obéir au commandement que le Seigneur nous a donné. C'est pourquoi Christ dit dans l'évangile de Jean, il parle au verset que nous avons lu, au verset 34 et au verset 35 de Jean. Il dit, Christ lui-même dit, je vais lire encore une fois de plus, il dit, je vous donne un commandement nouveau. Et pourquoi il donne un commandement nouveau? C'est un rappel, parce que Dieu lui-même l'avait déjà dit, lorsque nous avions lu la fois passée dans Lévitique, le chapitre 19, le verset 18, c'est Dieu lui-même qui parle. C'est Dieu lui-même qui nous recommande. Il dit, vous ne devez pas garder rancune, vous ne devez pas vous venger. Mais ce que je vous recommande, c'est de vous aimer les uns les autres. Aime l'autre comme toi-même. Voilà la raison pour laquelle, bien-aimés, nous devons nous aimer les uns les autres, afin d'obéir à ce commandement précieux que le Seigneur nous donne. Et deuxièmement, afin que les autres puissent connaître réellement que nous sommes les disciples de Christ. Et ici, en tant que disciples de Christ, nous devons marcher, nous devons parler, nous devons lui ressembler. Car c'est lui le modèle absolu de notre vie. Il est l'empreinte, comme il dit, nous sommes son empreinte. C'est-à-dire, nous sommes l'image de ce que lui a été. Nous devons nous aimer les uns les autres afin d'accomplir, afin d'obéir à ce commandement. Christ dit, voici, je vous ai donné un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé d'ailleurs. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes les disciples. Et comment? Voilà, c'est le verset que nous venons de lire, ici dans 1 Jean, le chapitre 3, le verset 18. Petit enfant, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité. Bien aimé, ici, j'aimerais rappeler à quelqu'un, j'aimerais rappeler à une soeur, j'aimerais rappeler à un frère. Pour que tu saches réellement que tu es dans la vérité, pour que tu saches réellement que tu es sur la bonne voie, pour que tu sois convaincu que tu es le disciple de Christ, tu dois aimer non pas seulement avec la parole, non pas seulement avec la langue, mais tu dois aller plus loin avec les actions. Et lorsque tu commences à agir, tu commences à manifester cet amour du prochain, cet amour de l'autre, là tu peux maintenant dire et être sûr que tu es dans la vérité. On ne peut pas dire qu'on est dans la vérité si réellement on n'arrive pas à mettre en action
à mettre en œuvre, en exécution, cet amour qui est à nous. L'amour se manifeste par l'action. Voilà, la Bible nous dit, petit enfant, n'aimez pas seulement en parole. Nous le voyons, beaucoup de gens proclament, beaucoup de gens déclarent l'amour de Dieu. Oh Seigneur, je t'aime. Oh Dieu, je t'aime. C'est bien, la Bible dit, tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu, que tu n'as jamais vu. Au moment où tu haïs ton frère qui est juste à côté de toi, c'est lui que tu vois. Alors si les yeux voient ton frère, si les yeux voient l'autre qui est ton prochain, moi je pense que ta bouche peut déclarer, pas seulement la bouche va déclarer, je pense aussi que les mains aussi peuvent agir et les pieds peuvent agir. Là je voudrais ouvrir une petite parenthèse. Quand Dieu nous a donné ce corps, comme la Bible d'ailleurs le dit dans Corinthiens, tous les membres du corps sont utiles pour une œuvre ou une action quelconque. Alors notre amour du prochain doit se concrétiser ou se manifester dans l'action de tout ce qui est membre du corps. Et ici, le corps, c'est l'image aussi de l'Église qui est le corps du Christ. Pour voir réellement que dans une assemblée ou dans l'Église qui est le corps du Christ, qui a l'amour, les gens ont besoin de voir les actions, les actes que nous posons. Voilà, bien aimés dans le Seigneur, la Bible nous recommande, ici maintenant, de ne pas aimer seulement en parole, dire seulement que je t'aime mon frère, je t'aime ma soeur, c'est bien de le déclarer. Car je sais que la Bible dit, c'est du fond ou de la plénitude du cœur que la bouche parle. Bien entendu. Mais il faut que cela soit accompagné maintenant avec une action. N'aimez pas seulement en parole et avec la langue. Ici, bien aimé, je vais m'attarder un peu légèrement, toujours en ouvrant une petite parenthèse. Vous savez, la langue ici, il y a, là, j'ouvre une parenthèse, comme je l'ai dit, ce n'est pas un verset qui dit que le langage est la source du malentendu. Même le Seigneur Jésus-Christ lui-même, quand il prêchait, quand il faisait son ministère, il était mal compris. Peut-être faute de langage. Le langage qu'il utilisait, tellement qu'il parlait en parabole, il y avait des gens qui n'arrivaient pas à cerner réellement la pensée qui était dans ce langage-là. C'est ce qui se passe aussi aujourd'hui. Vous savez, il y a beaucoup de gens, quand ils parlent, vous pouvez croire, vous pouvez voir, comme s'ils ont l'amour en eux, comme s'ils sont intéressés par nous. Mais en réalité, comme la Bible les qualifie, ce sont des loups ravisseurs. Ce sont des gens qui sont éloignés de leur cœur, mais c'est seulement leur bouche qui proclame cet amour. Non, bien-aimés dans le Seigneur. La Bible ici nous exhorte, la Bible nous interdit de ne pas aimer seulement avec la bouche, de ne pas aimer seulement avec la parole ou la langue, mais nous devons aimer avec les actions et aussi avec la vérité. C'est par là que nous connaîtrons réellement que nous sommes dans la vérité. Et cela va rassurer nos cœurs devant le Seigneur. Là, je suis en train, bien aimé, de te rappeler, de t'exhorter comment est-ce que tu peux arriver à aimer ton prochain, non pas seulement en parole, non pas seulement avec la langue, tu dois l'aimer avec des actions. Et les actions, elles sont nombreuses, qui peuvent témoigner réellement que nous aimons le prochain. Il y a des actions qui sont énumérées ici dans la Bible. Il y a l'assistance, car Christ lui-même a dit, j'étais malade, tu ne m'as pas visité, j'étais en prison, j'étais nu, tu ne m'as pas vêtu, j'étais affamé, tu ne m'as pas donné. Donc nous pouvons faire des actions, nous pouvons donner à manger, nous pouvons visiter. Et plus loin, Paul est en train encore de citer quelques actions, telles que l'hospitalité, la charité, qui est même l'amour. Nous devons démontrer ces choses, nous devons montrer ces choses vis-à-vis de l'autre ou vis-à-vis de nos prochains. C'est de cette façon-là que nous pouvons dire que nous avons l'amour du prochain. Non pas seulement nous limiter avec les paroles. Je t'aime mon frère, que Dieu te bénisse. Oui, Dieu va bénir, c'est vrai. Comment Dieu bénit? C'est une autre préoccupation. Je pense que
Dieu nous bénit au travers nos semblables, nos prochains, ceux-là qui vivent avec nous. Si on était seul, peut-être on ne pouvait pas dire. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais un peu continuer avec une troisième préoccupation. Nous avons parlé pourquoi nous devons aimer le Seigneur et aimer les autres. Nous devons aimer les autres parce que Dieu nous a donné une recommandation. Dieu nous a donné un nouveau commandement de nous aimer les uns les autres. C'est pour obéir à cette parole de l'Éternel que nous devons aimer l'autre. Pas seulement obéir à la parole de Dieu, en plus de cela, nous nous aimons les uns les autres afin que les autres connaissent par cet amour que nous sommes réellement disciples de Christ. Nous sommes les disciples de notre Seigneur Jésus-Christ. Et comment nous pouvons maintenant faire connaître aux autres que réellement nous sommes des disciples et comment nous pouvons arriver à manifester cet amour du prochain? C'est par les actions. Et non pas seulement en parole, et non pas seulement, bien aimé dans le Seigneur, avec la langue, mais avec les actions et avec aussi la vérité. Et par là, nous connaîtrons réellement que nous sommes de la vérité. Et nos cœurs seront rassurés devant lui. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. Et il connaît toutes choses. Lorsque nous prononçons, lorsque nous disons que nous aimons les autres, mon frère, je t'aime, ma soeur, je t'aime. Ici, nous parlons de l'amour qui est le fruit de l'esprit. Nous ne parlons pas de l'amour sentimental, comme nous l'avions dit dans notre première intervention, quand nous avons introduit ce sous-thème de l'amour. Nous avons essayé un peu de mettre un peu de différence. Nous avions dit que l'amour dont il est question ici, ce n'est pas l'amour qui est défini d'une manière sentimentale, d'une manière humaine. Nous avons compris à la lumière des Écritures que l'amour, c'est le fruit de l'esprit. Et ici, l'amour, c'est Dieu lui-même. C'est pourquoi il est le fruit de l'esprit. Car Dieu lui-même, il est esprit. C'est de cet amour-là dont nous parlons ici. Nous voyons beaucoup de gens confondre deux fois cet amour sentimental avec cet amour qui est produit par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi beaucoup de gens se voient être déçus dans cet amour, qui n'est pas l'amour de l'esprit, mais qui est l'amour sentimental. La Bible dit ici, car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Pourquoi ce verset nous ramène à être convaincus dans notre cœur? Parce qu'au début de ce message, dans l'introduction de ce sous-thème, nous avions lu un verset avec vous où le Seigneur nous recommande de nous aimer les uns les autres et d'aimer Dieu avec tout notre cœur, avec toute notre âme, avec toute notre force, avec toute notre pensée. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu qui connaît nos pensées, Dieu qui sonde les profondeurs des cœurs et des reins, il connaît toutes choses. Nous ne devons pas seulement nous limiter avec les paroles, déclarer qu'on aime le prochain, mais nous devons aller plus loin avec les actions pour prouver réellement cet amour. Dans notre première intervention dans ce sous-thème, nous avions dit que l'amour s'éprouve. Et comment l'amour s'éprouve? Ça s'éprouve dans les actions, dans les actes que nous posons. Et dans quel état? Ça, c'est la troisième préoccupation. Dans quel état maintenant nous pouvons arriver à faire ces actions? Dans quel état où nous pouvons arriver à mettre en acte cet amour? Nous allons lire 1 Pierre. Le premier épître de Pierre, nous prenons le chapitre 1er et nous lirons le verset 22. Nous allons lire le verset 22. 1 Pierre, chapitre 1er, nous lisons le verset 22. Nous disons ici dans quel état nous pouvons manifester cet amour dans l'action. Quand nous voulons aider les autres, quand nous voulons assister les autres, pour que réellement nous soyons dans le contexte selon la pensée de Dieu et accomplir ce commandement qui est l'amour du prochain. Nous devons être dans quel état? Parce qu'il y a des gens, bien sûr, qui assistent les autres. Il y a les gens qui posent les actions. Mais ces actions, ils ne les posent pas parce qu'ils ont l'amour du prochain. Ils posent ces actions pour piéger les autres. Nous savons, ici dans la société d'une manière générale, et peut-être aussi dans nos églises, dans nos assemblées, je voulais dire, nous le constatons aussi.
il y a certaines personnes qui vont assister les autres, non pas parce qu'ils ont l'amour du prochain en eux, mais ils vont le faire pour qu'il soit cité, pour qu'il soit vu, pour qu'il soit honoré des hommes. Non, bien-aimés. Ici, nous voulons que les autres puissent connaître que nous sommes les disciples de Christ. Nous devons refléter ce que Christ est dans nos actions, dans nos paroles, quand notre langue doit parler. Nous devons refléter réellement que nous sommes disciples de Christ. Alors, dans quel état nous allons poser ces actes? Nous sommes dans 1 Pierre, le chapitre 1er, le verset 22, je vais lire. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Un amour sincère. Nous l'avions dit. C'est Dieu lui-même qui a dit, j'aurai pour ce peuple un amour sincère. Voilà que la Bible nous recommande aussi, comme Dieu aura pour nous, ou il a pour nous un amour sincère, c'est-à-dire c'est un amour qui ne cherche pas à se vanter. C'est un amour qui supporte, c'est un amour qui tolère, c'est un amour qui aime réellement. Permettez cette tautologie. Où il n'y a pas un intérêt direct derrière cet amour. On le fait parce que c'est un fruit de l'esprit, on le ressent. Ça vient du dedans du cœur. Voilà pourquoi la Bible nous recommande, lorsque nous devons poser ces actions, nous devons avoir une âme purifiée. Alors là, je comprends l'écriture qui dit, lorsque une main aide, lorsque une main agit, il faut que l'autre main ne sache pas ce que l'autre a fait. Je comprends que cet amour, c'est un amour qui ne se vante pas. C'est un amour qui n'attend pas d'intérêt direct. C'est un amour qui n'a pas de gain. Comme Paul l'a dit, tout ce qui était pour moi comme un gain, je les considère maintenant comme de la boue. Si je comprends cette pensée, il voulait dire seulement, si j'agis, si je fais quelque chose, je ne le fais pas parce que j'attends réellement recevoir directement quelque chose, je le fais parce que je sens dans mon cœur que je dois le faire. L'amour du prochain, c'est un fruit aussi de l'esprit. Nous devons le sentir dans notre cœur. Nous devons, lorsque nous l'extériorisons par les actions, que ces actions soient des actions qui sont pures. Voilà pourquoi la Bible nous dit, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité. Ici, la vérité, c'est cet amour. Pour avoir un amour fraternel sincère. Un amour fraternel sincère. Lorsque j'aide ma soeur, lorsque j'aide mon frère, c'est avec sincérité. Dans cet amour, il n'y a pas de tromperie. Dans cet amour, il n'y a pas de piège. Voilà l'état dans lequel nous devons avoir cet amour. Voilà l'état dans lequel nous devons poser ces actions. Un amour sincère. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur. Je m'aimerais faire un petit rappel. Parce que nous l'avions lu la fois passée. Dans Exode, le chapitre, et Lévitique, le chapitre 19, le verset 18. C'est Dieu lui-même qui a dit, ne gardez pas rancune. Ne vous vengez pas. Car moi-même, j'aurai un amour sincère. Nous ne devons pas aimer seulement avec la bouche. Nous ne devons pas aimer seulement avec la langue, avec des paroles. Mais nous devons aimer avec un cœur qui est sincère. Voilà pourquoi le verset termine à dire, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. De tout votre cœur. Sans réserve, sans limite, sans retenue. Vous savez, il y a des gens qui peuvent manifester cet amour, entre guillemets. Ils accompagnent toujours avec un mais. Si je le fais, ou si je le fais, c'est parce que, mais. Vous savez, pour vous qui connaissez mieux le français, cette langue, lorsque vous formulez une phrase et qu'à la suite vous mettez mais, cela signifie que l'idée précédente est annulée et une nouvelle idée
veut commencer, ou une nouvelle pensée, où la première action est annulée et c'est la deuxième action qui va être considérée. C'est le fait seulement, mais c'est ce que nous constatons aujourd'hui. Les gens font mais. Pourquoi ils les font mais? C'est parce qu'ils veulent plaire aux gens. Nous voyons même dans les assemblées, des gens être zélés dans les visites. Ils ne les font pas parce qu'ils aiment réellement les prochains. Ils les font parce qu'en retour, ils s'attendent à quelque chose. Et d'ailleurs, nous constatons aussi malheureusement que dans nos assemblées, des fois, il y a des gens qui visitent parce que là où ils visitent, ils s'attendent toujours à une récompense. Peu sont ceux-là qui visitent ceux-là qui sont démunis pour aller leur donner quelque chose. Car c'est ça le vrai amour. Ça doit se prouver par les actions, par les actes. Oui, tu me diras qu'est-ce que je peux donner parce que moi-même j'en cherche. D'accord, tu cherches. Mais ce que tu cherches, ce n'est pas ce que l'autre cherche. Nous devons prouver cet amour, bien-aimé. Nous devons manifester cet amour avec les actions. Et non pas seulement avec les paroles. Non pas seulement avec la langue. Avec les actions. Et cela dans la vérité. Voilà pourquoi le verset du premier épître de Pierre, le chapitre 1er, le verset 22, nous dit: avec de tout votre cœur, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité. Purifier un cœur pur, une âme pure. Et là, les autres connaîtront réellement que nous sommes les disciples de Christ. Nous sommes les disciples du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment pour ce message. Nous voulons bien aimer prier ensemble avec vous. Et ici, la prière, c'est que Dieu puisse nous aider tous à avoir un amour fraternel sincère. Nous allons y revenir. Nous avons voulu d'abord parler ainsi, afin que nous puissions vaquer à la prière. Comme l'amour, c'est le fruit de l'esprit, on ne peut pas seulement l'avoir par expérience, on ne peut pas l'avoir par la connaissance. On aura cet amour que seulement par l'intervention du Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous allons prier ensemble. Nous allons demander au Saint-Esprit de nous aider tous, d'avoir cet amour sincère. Aujourd'hui, la sincérité, car nous allons en parler, nous sommes à une conclusion partielle de ce message, mais qui est une introduction de notre intervention prochaine. Comme vous le voyez, nous sommes en train de transiter, car cet amour du prochain va nous amener tout droit au troisième pilier, qui est le pardon. C'est pourquoi nous parlons ici de la sincérité. Lorsque nous aimons sans sincérité, lorsque nous aimons sans avoir un cœur pur, lorsque nous aimons non pas dans la vérité, quelque part, il n'y a pas de tolérance. Et cela va nous amener tout droit au pardon. Et avant de parler du pardon, nous allons parler d'abord de l'amour de l'ennemi. Car Christ l'a dit, aimez vos ennemis. Oui, parce que beaucoup de gens n'arrivent pas à tolérer, à avoir un cœur pur et à aimer dans la vérité. Là, nous allons prier ensemble. C'est très important. L'amour étant un fruit de l'esprit, nous ne pouvons pas aimer si le Saint-Esprit ne nous aide pas à aimer ou à produire cet amour dans notre vie. Voilà pourquoi tu vas prier ensemble avec moi. Tu vas demander au Saint-Esprit de régénérer cet amour en toi. Que le Saint-Esprit t'aide et que le Saint-Esprit produise cet amour dans ton cœur et que cela s'extériorise dans les actions et que cela ne reste pas seulement dans des paroles. Esprit de gloire, esprit de puissance, esprit de vérité, nous avons besoin de toi à cet instant. Voici mon frère et ma soeur. Ensemble, nous voulons réellement connaître cet amour sincère. Et c'est de cette façon-là que nous serons réellement reconnus comme disciples de Christ. Aide mon frère, aide ma soeur à produire cet amour sincère. Qu'il n'y ait pas d'hypocrisie, Seigneur, dans cet amour. Qu'il n'y ait pas de piège dans cet amour. Nous voyons les gens de ce monde dire qu'ils aiment,
Mais en manifestant cet amour, ils tendent des pièges. Mais un amour sincère, un amour qui vient de toi, un amour qui est produit par toi, c'est un amour, Seigneur, qui va nous faire reconnaître devant toi, étant dans la vérité et étant tes disciples. Manifeste-toi et agis en ce moment. Opère, Seigneur, afin que cet accomplissement soit effectif cette année. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous voulons voir des choses s'accomplir. Nous voulons voir des promesses s'accomplir. Nous voulons voir ta parole s'accomplir. Mais comment cela arrivera si notre amour n'est pas encore sincère? Touche le cœur de ma soeur, de mon frère, afin qu'il ait cet amour sincère envers toi, envers Christ et envers, Seigneur, le prochain. Et cela accomplira, Seigneur, toutes les actions que tu as préparées, Seigneur, pour sa vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ici prié avec action de grâce. Nous pouvons ensemble dire Amen.